Bonjour. Eh bien, on m'a demandé mon avis sur la victoire du Paris Saint-Germain hier soir face à Liverpool en Ligue des Champions. On va pas se mentir, hein, c'est un des plus gros exploits du foot français en Coupe d'Europe. C'était pas la première fois qu'un club français s'impose à Anfield. Marseille l'avait déjà fait, mais c'était en phase de poule de Ligue des Champions il y a bien longtemps. Là, c'était un match à élimination directe. Aucun club français n'avait réussi cet exploit. C'est fait, bravo Paris. C'est vrai que c'était pas, pas évident. Après le score du match aller où Paris avait perdu 1-0 au Parc. Là, ils ont réussi à retourner la tendance. 1-0 à Anfield. Victoire, évidemment, match nul sur l'ensemble des deux matchs. Et séance de tir au but. Séance de tir au but qui a pour une fois été excessivement bien gérée par les clubs français, hein. Les clubs français ne sont pas réputés pour être de très grands spécialistes des séances de tir au but. Fort heureusement, le gardien de Paris, Donnarumma, lui est un spécialiste des séances de tir au but, puisque sur les 6 qu'il a vécu, il n'en a jamais perdu une seule. Donc, bravo à lui et bravo à Paris pour cet exploit. J'avais le souvenir du match de 97, c'est ça, 97 contre Liverpool en Coupe des Coupes. Paris avait gagné 3-0 au Parc et a perdu à Anfield 2-0. Au match retour, c'était un match assez légendaire, très 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 stressant. Paris avait souffert vraiment jusqu'au bout de ce joueur qu'ils avaient en défense centrale à l'époque. Il s'appelait Neil Razor Ruddock, un gars d'un mètre presque 90 avec un petit ventre à bière à l'anglaise comme on pouvait en trouver dans les années 80 et encore 90. Aujourd'hui, ce genre de joueur n'existe plus à part dans les divisions inférieures. Mais à l'époque, ça existait. Et ce gars-là qui donc jouait défenseur central avait joué avant-centre les 20 dernières minutes. Et on était encore dans les années 90, donc ça balançait un petit peu à gogo devant pour une déviation. C'était un petit peu en mode kick and rush. Alors même si ça devait déjà un petit peu changer le football anglais de cette époque-là, c'était un petit peu moins old school. Il y avait encore des clubs hein, qui étaient old school, en tout cas beaucoup moins que dans les années 80. C'était assez spécial cette défaite du coup de Paris à l'époque. Et là, cette fois-ci, Paris a réussi à faire oublier sa défaite d'il y a presque 30 ans, hein, 28 ans à peu près. Donc bravo Paris. Et pour ce soir, bonne chance à Lille contre le Borussia Dortmund. On espère qu'ils vont aussi se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Laissez-moi votre avis en commentaire sur le sujet si vous avez un avis. Merci.